Toi, tu n'es pas religieux? J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es religieux d'abord? Oui, oui, oui. Quelle est ta religion? Musulmane. Ok. Mais attends, mais avant tout ça, j'ai une petite question. Oui. Pour toi, on descend de quoi? On vient de où? Comment l'humain a été créé? Par le vagin. D'accord, mais le premier humain, du coup? Le premier humain, Ouais. c'est un primate qui a évolué. Donc c'est un singe qui a évolué, c'est ça? C'est pas un singe. L'être humain est un singe. D'accord. Et du coup, c'est le fruit du hasard, en gros. Non, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une C'est l'évolution. C'est le fruit d'un long processus d'évolution qui est scientifiquement démontré et expliqué. D'accord. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a des singes qui sont restés singes? Parce que le processus d'évolution, parce que ce ne sont pas ces singes-là déjà qui ont donné l'être humain, mais ces singes-là et nous avions un ancêtre commun si on remonte beaucoup plus longtemps. Imagine qu'il y avait plusieurs primates à l'époque et un de ces primates a évolué pour devenir l'humain d'aujourd'hui et d'autres primates de l'époque ont évolué pour devenir les singes que tu voyais aujourd'hui. Tous les singes que tu vois aujourd'hui ne ressemblaient pas à ça à l'époque. Leurs ancêtres aussi à eux ressemblaient à autre chose avant. Chacun des animaux a évolué. C'est comme si nous sommes des lions, n'est-ce pas? Et puis on nous disait que, est-ce que tu savais que les chats, les tigres, tous sont des félins? Nous on dit non, on n'a pas le même ancêtre que le chat. Mais on dit pourquoi? Il dit, est-ce que les chats d'aujourd'hui se transforment en lions? C'est pas parce que le chat d'aujourd'hui ne se change pas en lion que ça ne veut pas dire ils ont tous un ancêtre commun, hein, les félins que tu vois. Voilà pourquoi tu vois, ils se ressemblent un petit peu. Et c'est pareil aussi pour les primates. L'être humain fait partie de la famille de ce qu'on appelle les primates. Donc l'humain est considéré comme un grand singe. Et c'est démontré, voilà pourquoi nous avons 98% de notre ADN avec le chimpanzé par exemple, en tant qu'être humain, qui est proche 98%. Et la génétique le montre, l'anthropologie le montre, la paléontologie le montre, la biologie le montre, toutes les sciences le démontrent. D'accord. Donc ça veut dire que l'humain continuera à évoluer. Oui, l'humain continuera à évoluer et l'humain tel que si les singes d'aujourd'hui, comme tu dis, n'évoluent, enfin, c'est pas qu'ils n'évoluent pas, hein, ils évoluent aussi. C'est juste que l'évolution est un processus qui a pris pour l'être humain plus de 7 millions d'années. À l'époque, l'hominidé le plus ancien qu'on a trouvé, c'est Toumaï, il a 7 millions d'années et l'être humain anatomiquement moderne, appelé l'Homo sapiens, n'est-ce pas, qui est toi, moi et tous les autres, eh bien, l'Homo sapiens, lui, a 300 000 ans si on se base sur les plus anciens restes trouvés à Djebel Irhoud. Donc ça fait 300 000 ans, donc l'homme de Djebel Irhoud, et 200 000 ans pour l'homo 1 et homo 2 de l'homme de Kibish en Éthiopie. Donc ça, 300 000 ans, donc il faut au moins minimum 300 000 ans et au plus 7 millions d'années pour voir une évolution complète. On peut être sûr que d'ici 7 millions d'années d'être humain, s'il existe toujours, parce que vu tout ce que nous créons, bombes et tout ça, et religions qui entraînent des guerres, on peut ne plus exister dans 7 millions d'années. Mais si l'humain existe toujours dans 7 millions d'années, tu peux être sûr qu'on ne ressemblera pas à ce que nous sommes. Déjà, par exemple, aux États-Unis, il y a des gens qui disent que l'obésité est déjà en train de s'installer dans les gènes des gens. On a découvert un truc qu'on appelle l'épigénétique, qui nous démontre que les comportements des êtres humains peuvent s'enregistrer dans leurs gènes et ils peuvent transmettre certains comportements à leurs enfants. Par exemple, les gens qui mangent trop de manière désordonnée, comme Believe is Fat, par exemple, eh bien, il peut transmettre l'obésité à cause de tous les McDonald's qui mangent aux États-Unis. Il peut transmettre cette obésité à ses descendants et on peut créer des générations d'obèses. Par exemple, le fait de rester tout le temps devant des smartphones, ça fait que on est en train de perdre en acuité visuelle. Nous, les êtres humains. Donc, le fait qu'on est en train de perdre en acuité visuelle, le fait d'être trop proche des écrans, ça fait que on risque de transmettre ça à nos enfants et plus tard, on risque d'avoir toute une génération d'enfants qui ont des capacités visuelles réduites totalement. Donc, l'humain se transforme. Pour te démontrer, pour terminer, pour te démontrer que l'évolution, c'est vraiment un processus d'adaptation entre l'être humain et son environnement, il y a une tribu en Indonésie qui vivent sur pilotis, qui ont des maisons sur pilotis. Hein, sur pilotis, ça veut dire des maisons qui sont sur l'eau, sur des piquets, mais les piquets sont plantés sur l'eau. Et comme ils étaient
Tous les déplacements se font par la nage, sur la pirogue. Ils sont obligés de pêcher et ils pêchent avec des espèces de harpons ils harponnent le poisson. Et bien, à force de rentrer dans l'eau, les gens sont morts de rire dans les commentaires. À force d'être dans l'eau à chaque fois, eh bien, ils ont fini par développer des capacités, entre guillemets, surhumaines. Aujourd'hui, ce sont des individus sur Terre, parmi tous les individus sur Terre, ce sont ceux qui ont le plus la capacité de résister dans l'eau et ça a transformé leurs poumons. Leurs enfants naissent avec des facultés capables. Ah, merci beaucoup, Awara. Le peuple Bajau, il s'appelle. Les mecs, ils entrent dans l'eau, ils peuvent te faire jusqu'à presque 10 minutes dans l'eau. Aucun autre. Pour nous, pour le faire, il faut que ce soit juste des champions olympiques. Mais chez eux, chaque enfant naît avec les capacités de champions olympiques. C'est des aptitudes qu'eux, ils ont développées. C'est ça qu'on appelle la sélection naturelle. Avec le temps, l'adaptation à sa nature fait que l'humain change. Mais qui sait à quoi nous allons ressembler dans plusieurs millions d'années plus tard? Ok, d'accord. Dis-moi. Je te pose maintenant une question. Je te pose une question. Non, attends, vite fait. Dernière question, après j'accepte ta question. Donc, en fait, t'as appris ça où? À l'école à la base, c'est ça? On t'a appris ça à l'école? Pour commencer? Non, pas vraiment. Parce que moi, quand j'étais à l'école, c'est ce qu'on m'a appris, soi-disant. L'école n'a pas su me l'expliquer de cette manière, mais disons que c'est si on parle d'école, on parle de primaire, collège et puis lycée, c'est plus les lectures à l'extérieur des livres, se documenter sur les travaux des scientifiques. C'est là où on l'apprend. Ok, alors moi je t'explique, t'as vu à l'école, ils nous ont appris qu'on descendait du singe, avec des datations. Non, c'est pas ça, donc c'est faux alors. Fait qu'on venait de la famille des singes, tu vois. On ne descend pas des singes. Oui, d'accord, bon, on fait partie. Voilà, on ressemblait aux singes, d'accord. Bref, et du coup, avec des datations, tu vois. Sauf que quand j'ai grandi, tu vois, j'ai appris un truc qui s'appelle la datation au carbone. Je sais pas si tu vois c'est quoi, au carbone 14, je pense, si je me trompe pas. Voilà, tu vois. Ils nous ont dit, je vais donner des dates à peu près. Hein. Ils nous ont dit, par exemple, il y a, on va dire, 3500 années en arrière que l'humain a été créé, qu'il a évolué. Bon, bref. À l'heure actuelle... Non, 3500 ans, il y avait plusieurs civilisations. Non, mais c'est un exemple, tu vois, je te sors pas les chiffres exacts parce que je les ai pas en tête. Mais bon, bref. Et à l'heure actuelle, en regardant les dates, t'as vu, je les ai plus, mais dans ma vie, j'ai vérifié, je vois qu'on trouve des objets créés par l'humain qui ont été à cette époque-là où ils nous disent que là c'était le début de l'évolution, où il y a eu comment ça s'appelle, le singe connu là, enfin le singe, soi-disant notre ancêtre Lucie qui était connu, et tu vois, à la même époque. Donc moi je me dis pourquoi les datations carbone 14 ils datent un objet de cette époque-là, et à l'école ils nous font apprendre qu'on descend du primate quoi, à ce moment-là. Donc tu vois, déjà il y a une incohérence de malade mental, tu vois, entre ce qu'ils nous apprennent à l'école et ce qu'on découvre plus tard quand on comprend plus la vie, tu vois. Je sais pas si tu m'as compris un peu. La datation elle est complètement fausse déjà. La datation de l'humain elle est complètement fausse. Pour moi, elle est de A à Z, elle est fausse. Je te pose une question. Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on date avec le carbone 14? Mais pour savoir à peu près la création. Mais pourquoi le carbone 14? Pourquoi pas le césium? Pourquoi pas l'uranium? Pourquoi le carbone? Alors si je me trompe pas. 14? Attends, je l'avais vu, faut juste que je m'en rappelle. Vas-y, dis-moi, mais parce que là je l'ai pas en tête, mais je suis sûr que je l'ai déjà vu. Donc tu sais pas pourquoi on utilise le carbone 14, mais tu sais que c'est pas bien d'utiliser le carbone 14. Non, mais c'est ce qui nous permet de dater. Oui, mais pourquoi Parce que tu dis que la datation au carbone 14 n'est pas bien. Non, je t'ai pas dit ça. J'ai dit que les dates qu'ils nous donnent à l'école pour nous dire que l'humain a apparu vers ce moment-là et après il a évolué jusqu'à devenir des hommes à l'heure actuelle, c'était en telle année. Sauf qu'à l'heure actuelle, ils trouvent des objets qui datent de telle année, de l'année où soi-disant on était des primates. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ça veut dire que c'est pas possible en étant primate d'avoir fait un vase qui est techniquement presque impossible à refaire à l'heure actuelle, tu vois. C'est ça que je me dis. Il y a des comment ça s'appelle, il y a des objets retrouvés dans la mer un peu partout qui datent des dates de l'évolution humaine, soi-disant qu'on était des singes, on ne savait pas le faire du feu. Tu vois ce que je veux te dire? Mais attends. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ce que je voudrais savoir, si tu comprends comment fonctionne la datation au carbone 14. Non, vas-y, je t'écoute. Comment elle fonctionne?
Justement, c'est ça. Le premier truc à comprendre, c'est que si tu ne sais pas comment quelque chose fonctionne, tu ne peux pas dire que cette chose-là n'est pas bonne. Dans l'air, il y a un type de carbone qu'on appelle le carbone 14 ou le C14. Ouais. Les organismes vivants, tels que les plantes, ainsi de suite, tout ce qui vit, respirent le dioxyde de carbone, n'est-ce pas? Ouais. Et les animaux, pour le cas des animaux par exemple, ils mangent les plantes. Ouais. Nous aussi, on mange les plantes. Et les plantes, en fait, absorbent le carbone 14 en question. Ouais. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'en captant le dioxyde de carbone, le CO2, et dans ce carbone-là, il y a ce carbone en question. Quand un être vivant meurt, ou bien par exemple un arbre ou n'importe quoi, hein, il ne peut plus absorber de carbone 14. Ouais. Donc le carbone que lui il contient en lui va commencer maintenant à disparaître petit à petit. Donc on dit il va se désintégrer naturellement. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Voilà, il va commencer à se désintégrer petit à petit. Et le carbone 14 diminue à une certaine vitesse qu'on sait calculer. Ouais. Et il a toujours le même rythme pour diminuer petit à petit. Ok. Au bout d'environ 5000, quelque chose comme 5730 années, quelque chose comme ça, eh bien, c'est la moitié de carbone 14 qui va rester. Et donc, comme on sait comment ça se désintègre, comme on sait la vitesse avec laquelle ça va se désintégrer, on peut estimer à quel moment un truc est mort. 5170, ah, autant pour moi. 5170, hein? Ou bien, si c'est pas 5000, c'est que c'est 5700, quelque chose comme ça, là, 5000 et quelques en tout cas. Et plus le chiffre exact en tête. Et après 5000 années à peu près encore, eh bien, il va rester la moitié et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que tu vois un peu? Donc, on sait un peu le temps que ça va prendre pour se désintégrer. Est-ce que tu vois un peu? Le scientifique, quand il va venir, il va prendre l'échantillon d'un bois ou bien d'une personne, d'un corps humain. Merci beaucoup Lilou, n'est-ce pas? Il va mesurer la quantité de carbone 14 qui reste. Est-ce que tu vois un peu? Et il va comparer la quantité en question avec la quantité d'un truc qui vit. Et il va calculer le temps qui s'est écoulé, n'est-ce pas, depuis la mort du truc. Et là, il va avoir ce qu'on va appeler un âge approximatif. Est-ce que tu vois un peu? Un âge, ça veut dire qu'on ne te dit pas que c'est exactement, mais c'est un âge qui est approximatif. Et en général, on va prendre comment on appelle ça déjà? Les amis, comment on appelle quand on prend un écart une grandeur, n'est-ce pas? On va prendre une grandeur, à peu près. Donc une marge d'erreur, voilà, c'est le mot que je cherchais. Une marge d'erreur. Et en général, la marge, elle est juste. Donc, la datation au carbone 14, ça marche seulement pour des choses qui ont été vivantes. Si quelque chose n'a pas été vivant, eh bien, ça ne marche pas. Par exemple, pour les métaux, on ne peut pas dater du métal avec le carbone 14. C'est pas possible. Et là, il faut utiliser d'autres méthodes, par exemple. Et ça peut marcher très bien jusqu'à environ 50 000 ans au maximum. Et après, quand on continue, il y a d'autres méthodes. Et il faut savoir qu'aussi, il y a ce qu'on va appeler d'autres techniques de datation. Est-ce que tu sais qu'il y en a beaucoup aussi? Oui. Donc, il n'y a pas que le carbone 14 que les gens citent à chaque fois, mais il y a par exemple des datations par thermoluminescence, c'est une forme de datation également. Chez les géologues, par exemple, si on coupe un arbre, tu sais, un arbre, des fois, il y a comme des espèces de cercles, des stries. On peut dater un arbre, l'âge d'un arbre à travers les stries que l'on voit sur un arbre. C'est une méthode aussi, on appelle ça, je crois, datation par dendrochronologie ou un truc comme ça, là, truc là. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Genre, avec les arbres, on va voir 1 année, 2 ans, 3 ans, et c'est très précis, hein. Il y a des gens, il y a parfois des vidéos, tu vois, on coupe, j'ai déjà vu des vidéos comme ça où on a coupé un énorme arbre et la personne te dit, moi j'ai telle année et voici mon année suffit seulement dans cette petite partie d'un arbre. Est-ce que tu vois un peu?
Donc, tout ça, et il y en a beaucoup de méthodes comme ça là. Il y a ce qu'on appelle aussi la datation par potassium-argon. N'est-ce pas? Ça, c'est pour dater plus les sols, tu vois, pour voir la datation, ainsi de suite. Quand tu tombes sur un sol, vous êtes en train de fouiller. Et c'est parfois la combinaison de tout ça qu'on va mettre. Par exemple, on peut faire la datation par thermoluminescence, par exemple, si tu trouves des pots. Vous êtes en train de fouiller, tu dis, tiens, il y a une ancienne civilisation, voilà, le roi Médusa est un roi antique qui vivait dans l'Antiquité. On a trouvé des morceaux de peau, des morceaux de terre. La poterie, par exemple, pour la dater, on va utiliser la thermoluminescence. On ne peut pas faire